et le micro n'était pas activé, c'était parfait, la lumière n'est pas allumée. Excellent. C'est excellent, C'est nous comme sommes ça. vraiment les meilleurs. Et en plus, on a le son qui sort de... Non mais c'est bon, là maintenant tout est bon, tout est parfait. C'est comme trop bien. Eh bien, vous pouvez voir qu'aujourd'hui je suis accompagné par le grand, le beau, le magnifique. Attends, on peut dire un peu mon meilleur ennemi maintenant, On vu peut le qu'il a dire, quand on même peut le dire en effet. bien pété ma C'est gueule. vrai. Et Et on donc, maté l'épisode, n'hésitez pas. donc voilà, Scar. Bonjour Scar. Bonjour Félix, merci de m'avoir accueilli ici. Et tout de suite ça commence par le léchage de bottes parce que évidemment ça fait 1 heure qu'on est ensemble. On a largement eu le temps de se dire bonjour, C'est mais vrai. on fait genre pour le chat. C'est vrai. Bonjour au chat, même si personne n'y parle pour l'instant. Yo, n'hésitez Eh pas, bien, on va pas manger personne. eh bien content de t'avoir pour cette première d'un format un peu différent, on va dire. Donc salut à Xanael sur le chat. Salut. Et donc pour la première d'un format un peu différent de ce qu'on a eu jusque-là, parce que là pour une fois j'ai quelqu'un face à moi sur mon magnifique canapé vert. Faut gagner une première à tout. C'est ça. Et quelle première? Bah, et première personne sur ce format, première personne à m'avoir battu dans un show. Est-ce qu'on peut dire que tu fais beaucoup de premières fois avec Faut moi? croire, faut croire, faut croire. On verra la suite. Et du coup, bon, on est donc réunis aujourd'hui tranquillement pour parler, pour discuter, pour répondre à vos questions également, si vous en avez, si vous en aurez. C'est ça, n'hésitez pas. Et donc, bon, bah, on va commencer très simplement. Tout d'abord, avec un petit concept simple, je vais te poser des questions. Tu vas y répondre très vite. C'est parti. T'as pas plus de quelques secondes. Ok. Et puis bah, après, on reviendra un peu dessus, un peu par la suite sur ces réponses une fois que tu auras donné tout ça. Donc, on va commencer très court, très simple. Comment t'as découvert le catch? Eh bien, tout simplement, quand j'étais petit, à 6 ans, je suis tombé par hasard sur la chaîne de la WWE. Je crois que c'était un match Batista contre Undertaker. Ça m'a plu, j'ai kiffé et puis j'ai accroché. Et j'ai pas loupé aucun épisode jusqu'à là. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de faire du catch? Justement, les voir en fait, je me dis putain, j'aimerais faire ça. Et en fait, c'est un truc qui a toujours resté en moi en fait, ça n'a jamais bougé. Plus je grandissais, plus j'ai encore envie, donc c'était ça en fait. Ça fait combien de temps que tu catches? Alors, je pense que là, du coup, en août, ça va faire 1 an, si je dis pas de conneries. 1 an normalement. Ouais, c'est ça, parce que j'ai fait mes débuts à l'épisode 3 contre Sin en août, donc ouais, c'est ça. On va diverger un peu du catch. Qu'est-ce qui t'inspire dans le ring? Qu'est-ce qui t'a inspiré pour devenir ce personnage, pour devenir Scar en réalité? Alors, il y a beaucoup de choses. C'était pas la première chose qui m'est tombée en tête, mais là, en fait, c'est juste devenir quelqu'un de. Parle un peu plus fort. On m'entend mieux? Parle bien plus fort. On a un seul micro pour deux. Mince. Alors. Vas-y, parle. Du coup, bah en fait, c'est très simple. Tu peux parler plus fort encore. Encore plus fort, ça va, je vous casse pas les oreilles. Non, t'inquiète, au contraire. Non, super. Du coup, non, à chaque fois qu'en fait que je montais dans le ring, je veux tout simplement en fait toujours m'améliorer. Que ce soit moi ou face à aider mon adversaire à s'améliorer aussi en fait. Faut que ce soit un échange équitable. Faut que en fait, dans les deux cas, on se l'amène réellement. Enfin, réellement, on est. Y a un problème? Non, t'inquiète, vas-y. En fait, faut qu'après ce match, le public soit content. Et nous, de nos deux côtés, on est sorti meilleur qu'on est rentré en fait. Et c'est ça que j'aime à chaque fois que je rentre dans un ring. C'est ça qui m'inspire à devenir toujours meilleur. Niveau sport, qu'est-ce que tu fais à côté du catch? Que de la musculation en ce moment. Pas grand chose à part que la Parle plus musculation. fort. Que de la musculation en ce Non, moment. pas besoin de te coller au micro, t'inquiète, mais parle juste plus fort, hésite pas. Que de la musculation. Euh, du coup, on va rester sur. On va s'arrêter un instant pour parler des soucis techniques. Bon. Du coup, Enialt, mon cher, est-ce que niveau son c'est mieux comme ça? Je vois pas le chat. T'inquiète, le chat il est juste là. Même ton son est avec, j'arrive juste à pas moins de monter le tout. Mais oui, un peu mieux. En... oui, c'est les problématiques. C'est une première fois. On va falloir qu'on investisse un peu sur du matos supplémentaire de sonorisation. Un micro pour 2 personnes, c'est un peu. Voilà, mais du coup, va falloir qu'on reste à parler assez fort pour être sûr que ça fonctionne bien. Là, tu On va vois, faire comme c'est. ça, ouais. Faut parler à peu près à ce niveau-là, tu vois. Ok, on va faire comme ça. Oui, mais là, tu viens de parler super bas encore. On va faire comme ça. Euh,
Donc, où en étions-nous? Oui, donc le sport, tu te contentes de la musculation. Exactement. Et donc, musculation, quel rythme? Je dirais en ce moment, je me suis mis à un nouveau rythme 6 fois par semaine sur du push-pull legs, repos, push-pull legs, repos, et puis voilà. Et pour clore un peu ces questions rapidement, est-ce que tu as quelque chose en dehors même du sport, que, par exemple, que ce soit dans le domaine du film ou dans le domaine du manga, ou parce que je sais que tu aimes beaucoup les mangas, qui C'est vrai. t'inspire particulièrement dans ce que tu fais? Beaucoup les mangas de combat comme Kengan Ashura, Baki et Dragon Ball qui m'inspirent beaucoup, donc je partirai là-dessus, ouais. Donc, bon, on va revenir un peu sur tout ce que tu as pu dire jusque-là. Donc, revenir un peu sur cette question de la découverte du catch pour revenir à la genèse. Donc, tu as découvert le catch avec la WWE quand tu étais jeune. C'est ça, Et donc, comme beaucoup, tu es de la génération NT1, je suppose. exactement. Et vraiment, qu'est-ce qui. C'est vraiment dès le début, tu as directement accroché? Ou il t'a fallu un peu de temps pour te dire que vraiment t'aimais ça Ah non, c'était vraiment dès le début quand j'ai vu Undertaker contre Batista, c'était vraiment genre, j'étais scotché. Je voulais voir la suite, tu vois. Donc chaque semaine, je voulais voir soit SmackDown, soit Raw. Il y avait d'autres catcheurs qui m'ont beaucoup plu, comme Jeff Hardy, Randy Orton, John Cena, bah, tous ceux que, comme tu l'as dit, de la génération NT1. Et ouais, ça m'a scotché et je suis resté là-dessus. T'as qui comme catcheur en particulier qui t'a marqué vraiment? Si tu devais prendre un, voire deux, trois max, non, qui vraiment t'ont fait te dire ça me plaît particulièrement, je peux rentrer là-dedans. Alors, ça, c'est un autre catcheur qui est vraiment en dehors de la WWE, c'était Kenny Omega. Vraiment, c'était à l'époque où vraiment il commençait à se faire découvrir. J'ai vraiment kiffé son style de catch. Et du coup, j'ai commencé à le suivre. Je me dis, je veux en fait faire comme lui, tu vois. Ensuite, il y avait Dean Ambrose aussi de son côté. J'ai beaucoup Ouais. aimé son style. Du coup, ça aussi, ça m'a beaucoup inspiré. Et puis, si je dois citer un troisième, je dirais Pete Dunne. Son style est vraiment ce que je cherche en fait. Je veux un peu amener ça à ma manière, à ma sauce. Donc, je te citerai ces trois-là. Mais, donc du coup, ouais, ça veut dire que t'es assez vite allé en dehors de la WWE en fait. Ouais, ouais. Comment comment t'es rentré dans le catch au-delà de la WWE du coup? Tout simplement par les réseaux en fait. Ça m'intéressait de regarder du catch hors autre chose que la WWE. Donc, j'ai découvert un peu la TNA par l'époque. Ensuite, la NJPW. Puis, bien sûr, après est venue la AEW par la suite. J'ai aussi regardé de temps en temps un peu la Ring of Honor. J'ai pas beaucoup suivi là-dessus. Et puis. Malheureux. Quoi? T'as pas suivi la Ring of Honor? Non, malheureusement, non, j'ai pas trop pu, non. Je vais avouer que je suis un énorme Yankee de la Ring of Honor. Pour moi, c'est vraiment la promotion de cœur. Bah, rien que pour toi, alors j'ai tous les matés. Bah voilà, On va faire comme ça. On va faire maintenant j'ai comme une ça. raison de plus de détester. Hein. Ouais. Mais, et donc, du coup, ouais, c'est. En dehors de la WWE, du coup, tu t'es tourné vers quoi exactement quelles sont les promotions qui t'ont accroché, t'ont donné envie d'en découvrir encore plus? T'as parlé d'Impact, enfin de TNA à l'époque. Qu'est-ce que t'as d'autre spécialement qui t'a passionné, on va dire? Bah, franchement, c'était plus la NJPW en fait. La TNA, c'était pendant un certain temps Ouais. où je commençais un peu à me délaisser la WWE. Puis, quand découvert un peu la NJPW, j'ai découvert Kenny Omega, Okada, les Young Bucks. Il y avait qui aussi par la suite? Jay White. J'ai beaucoup aimé Jay White aussi par la suite. Mais je pense que c'est la seule promotion qui m'a laissé faire regarder le catch encore pour l'instant. Puis est revenu un peu à un moment donné où le bleu commençait à remonter par la suite. Donc il y avait ça. Puis bah, la AEW commence à grimper petit à petit. J'ai commencé à regarder là-dessus aussi. Que des bonnes promotions, on va dire en fait. Ouais, et donc du coup, on peut voir un style qui se démarque, Ouais, vu ce dont tu as pu te parler. Donc, plus un côté strong style, un peu plus percutant, donc. toujours, Donc, parce que tu peux citer donc, la promotion japonaise, mais derrière, tu as cité Pete Dune, ouais. qui justement est pas mal connu pour ce style qui mélange style très technique britannique et plus brutal à la japonaise. Donc, c'est le genre de style que tu veux retranscrire toi sur le ring. À ma sauce, tout en amenant d'autres styles. Parce que pour l'instant, je n'ai pas amené de style technique en tant que Scar, mais je compte pourquoi pas bientôt l'amener. Euh, des- Pas encore un style high fly, parce que c'est pas non plus dans mon style, ça je pense pas que je le ferai. Euh, mais oui, du coup, ouais, je pense que je vais vraiment me baser sur le style strong style, essayer de l'amener à ma façon
et le développer de plus en plus. Bah déjà, on a pu voir un peu ton style se développer, où il était un peu plus simple, on va dire, un peu plus rustique au début, et où là tu t'ajoutes des coups plus violents, des Ouais. nouvelles techniques, bah, où d'ailleurs j'ai très bien pu constater, hein, par exemple, ton enchaînement de coups de coude là au sol, Ouais. qui, qui est quelque chose qu'on voit assez peu, mais qui rentre vraiment dans ce côté un peu plus brutal, un peu plus personnel du coup. Mais est-ce que tu veux plus te développer vraiment sur ce segment, plus de coups, plus de brutalité? Ou est-ce que tu as différentes voies sur lesquelles tu veux travailler ton catch actuellement? Pour l'instant, je vais me concentrer sur cette voie-là, mais si j'ai d'autres idées qui viendront, pourquoi pas les mettre dans mon style et voir ce que ça peut donner, mais je pense que ça peut faire un très bon mélange. Que les gens, quand ils le verront, ils vont faire waouh, c'est incroyable. Et kiffer. Et, du coup, ça fait à peu près un an que tu catches environ. Ouais. Et comment t'en es venu à cette étape-là? Forcément, je te pose une question dont je sais déjà la réponse à ce coup-ci. Comment t'as fait? Comment t'as connu le BC? Comment tu t'es rentré dedans, etc. Alors, faut savoir qu'à l'EBC, je me suis déjà rentré à cette école-là en 2016. J'avais fait quelques entraînements pendant 3 mois. Techniquement, on avait commencé C'est en vrai. même temps en C'est plus. vrai en plus, c'est vrai. C'est tous les deux à une époque où on n'était pas très présents, mais Non, techniquement, notre premier entraînement, on l'a fait ensemble. c'est vrai. Ensuite, j'ai délaissé ça pendant, je dirais, 2 ans pour des soucis perso, mais je suis revenu derrière parce que j'ai pas lâché. En fait, je suis revenu. Je crois que j'avais fait quoi, 6 mois d'entraînement avant de faire mon premier match contre Sin à l'épisode 3. Ah non, pardon, il y avait l'attaque contre Antoine Bernard aussi à l'Intrépide 7, si je dis pas de conneries. Il y avait ça, ce qui nous a mené jusqu'à l'épisode 9 en rivalité. N'hésite pas à parler plus fort. Alors, Non mais vas-y, continue. et du coup, ouais, je me suis entraîné pendant 6 mois et j'ai fait mon premier match le 7 août, du coup. Et, donc du coup, ouais, c'est ça. Le 7 août. Ouais, Ferme exact. de la Biardée. Exact, En opener contre Sin. exact. Une victoire. Mais de toute façon, j'ai envie de dire qui n'a pas gagné contre Sin. Personne. C'est C'est ça, c'était un peu le passage obligatoire quand on a commencé tous les deux. c'est vrai, c'est vrai. Tabasser Sin, même si techniquement je l'ai battu plus vite que toi. 3 minutes. Il était coriace. Il était coriace. Après, je pense qu'il était pas prêt à faire face à ton style, qui est un peu technique. On n'en voit pas souvent des gars qui sont techniques. Donc, Mais donc du coup, bon bah je vais te demander qui sont tes entraîneurs, enfin qui a été ton entraîneur, tes entraîneurs éventuellement. du coup, éventuellement, dès le début, ça a été Jack et Kira. Ouais. En revenant seulement Jack. De temps en temps, il y avait aussi, si je dis pas de bêtises, je m'entraînais avec des gars comme Jean-Michel, Ouais. Lebrun, euh, toi aussi. Du coup, on faisait des sessions d'entraînement. Et puis, j'ai fait des stages avec Eddie Karaoui. J'ai fait un stage aussi avec du coup Jack. Et puis, c'est tout. Plus fort. Et puis, c'est tout. À chaque fois tu rebaisses en parlant au fur et à mesure. Mais, J'essaie de parler plus fort pour les viewers. et donc du coup ouais t'as pas mal de gens qui ont participé à ta formation. Ouais. Est-ce que parmi ces gens qui t'ont formé, il y en a qui ont été très influents sur ton style particulièrement? Non, pas particulièrement, non. Ils m'ont vraiment appris les bonnes bases, ce que Ouais. faut apprendre en fait. Les chutes, comment être safe dans un ring, les placements, vraiment les bonnes bases. Et je les remercie pour ça, du coup. Et après, c'est vraiment de mon côté à moi où j'ai voulu amener ce que je voulais amener, où je me suis, on va dire, fait un peu à ma sauce. Oui. Bah, d'ailleurs, pour vous expliquer un peu, Scar, c'est le genre de personne qui, à l'entraînement, se ramène avec énormément de vidéos. Et du coup, toujours à un moment de l'entraînement, on va montrer. Et ça, est-ce que c'est possible de le faire? Comment on peut le faire? Comment on peut le décortiquer? C'est vraiment quelqu'un qui recherche énormément et qui, du coup, regarde pas mal de choses et va beaucoup s'en inspirer pour l'amener. Mais il va jamais l'amener comme ça de manière un peu random, on va dire. Va vraiment chercher à décortiquer, à comprendre les choses. Et donc, pour ça, c'est très intéressant de s'entraîner avec lui. Et salut à toi, Valravine. Justement, on parlait il y a quelques minutes des gens qui se faisaient tabasser à la Rix.
un certain signe que tu connais peut-être, par lequel on est tous les deux passés pour notre premier match. Ça te dit peut-être quelque Tu chose. l'affronteras peut-être probablement. Oui, tiens, quand est-ce qu'on a Valravine contre Sin? On veut voir ce match. Donc salut à toi, Château Coussin. Yo, j'ai jamais entendu parler. Ah, c'est très dommage. C'est très dommage. Bah après oui, Sin en fait il est parti à peu près au moment où t'es arrivé. Vous êtes vraiment croisés. Mais ce serait bien qu'à un moment vous vous rencontriez quand même sur le ring. Parce que il avait un style qui ressemblait un peu au tien. Donc ce serait cool vraiment une confrontation entre deux jeunes high flyers comme ça vraiment. Je pense que c'est ce que veut le peuple de l'Arix. En tout cas, c'est une claque de ouf. Ouais, en tout cas son nom il est claqué de ouf, je suis d'accord. Ah, il claque, désolé. J'ai- Euh, Donc, bon, revenons sur les rails. Du coup, ouais. Tu as donc été formé à l'EBC par pas mal de personnes. Est-ce qu'il y a des endroits où tu veux t'entraîner, des gens avec qui t'aimerais t'entraîner? Alors, j'aimerais beaucoup aller m'entraîner à l'APC. J'en entends que du bien. Il y avait aussi, si je dis pas de bêtises, la FRPW. Je sais pas s'ils font des entraînements où ils sont vraiment. Oui, ils ont une école, à la leur sauce. FRPW. Ouais, ça pourrait être. J'ai entendu que du bien là-dessus. Donc, eux, Ouais. pourquoi pas non plus aller chez eux. Sinon, quelle autre promotion? À la VXV. J'ai vu qu'ils avaient une. Tu dois payer un stage, je crois, je sais plus de combien, mais là-bas, ce serait bien si s'entraîner pendant un mois. Ce serait cool de faire ça. Ça peut t'amener beaucoup de choses. Ils ont une école régulière par laquelle pas mal de Français passent maintenant. Où, Non, c'est des trucs énormes en vrai. avec rotation, avec ce. Je sais plus comment le coach il se fait appeler maintenant. Avec Avalanche, avec une grosse. Pas mal de gens qui y passent, qui en ont une très bonne expérience. Et donc, ouais, l'école de la VXV, c'est un peu. C'est un peu la plus grosse école en Europe en fait. C'est ça. Enfin, la plus grosse si on oublie tout ce qui est Royaume-Uni, mais maintenant c'est. Bah, le problème du Royaume-Uni, ça reste maintenant, c'est plus dans l'Europe, C'est donc ça. problème de passeport, etc. C'est galère. Mais Et ça pourrait se faire aussi, je pense. Je crois que Caramor aussi a une école là-bas, ouais. donc ça peut se faire. Mais, bah, après, il faut aussi dire qu'on a un peu un avantage, entre guillemets, dans... avec le Royaume-Uni, c'est qu'on connaît quelqu'un là-bas, en fait, vu C'est que vrai. Kira y habite C'est maintenant. vrai. Donc si on a besoin de conseils, ce genre de choses. Et pareil, bah, s'il y a des jeunes catcheurs qui nous suivent, je pense qu'elle n'aurait pas trop de problèmes si vous la contactez, de donner quelques conseils. Si vous vous intéressez au Royaume-Uni, N'hésitez pas. en Elle a de Angleterre. très bons conseils. Elle a de très bons conseils. N'hésitez pas. C'est ça. Bah, d'ailleurs, n'hésitez pas. En août, elle revient dans le coin, d'ailleurs, pour le stage de la RIX, pendant une semaine, où elle vient un jour, je crois, elle. Ouais. Et pareil, c'est toujours une très bonne expérience s'entraîner avec Kira. Vu que maintenant elle commence à se développer dans pas mal de styles différents, où elle commence à avoir pas mal d'expérience également. Donc vraiment, ça peut être ça peut être une bonne plus-value pour se développer, passer un peu de temps avec Kira. Et donc pour ce qui est de la formation, etc. Pour ce qui est de ton personnage, pour ce qui est de Scar, Alors. qui est Scar? Eh bien, Scar est un. On connaît pas encore son origine là-dessus. Je veux en fait qu'il y ait un mystère tourné autour de lui pour qu'on découvre petit à petit qui est réellement Scar. Là, tout ce qu'on sait, c'est juste un gars qui rentre, veut juste se la mettre avec les gars et repartir pour soit repartir plus fort, soit apprendre pourquoi il a perdu et corriger ça. Pour l'instant, on connaît que ça de lui, mais je pense que on lui va catcher, plus il va apprendre à se faire connaître, plus on apprendra à le connaître aussi. Et bah, Scar, c'est une proposition sur le ring, c'est quelque chose de. C'est un style brutal, violent, qui offre des choses qu'on n'a pas trop sinon en France, mais c'est aussi une grosse proposition visuelle. On a juste derrière là la veste, donc cette magnifique veste, je vais un peu bouger le pied de micro, le temps de la montrer. Bah, on va peut-être même la décrocher un peu, tu vois, Ouais. pour la montrer. Donc voilà, c'est. Et en fait, cette veste, c'est quelque chose qui a souligné directement, je trouve. C'est que tu as tout de suite eu quelque chose de visuel à proposer.
c'est quelque chose qu'on voit assez peu chez les jeunes catcheurs, en général ça demande un peu plus de temps. Mais toi, dès le début, tu avais quelque chose de très personnel, de très professionnel. Qu'est-ce qui t'a mené à cette façon de penser, on va dire? Ah, c'est une idée qui a été très longuement réfléchie. J'essaie de réfléchir à un truc qui, en fait, me ferait sortir, où les gens, en fait, quand ils verront, ils feront waouh, c'est un truc qu'on voit rarement. Et du coup, bah, je suis parti sur ce délire-là où c'est une veste avec une tête limite d'une bête. Et puis ça a marché. Les gens s'en sont plutôt contents et la trouvent très jolie, très belle. J'ai pété mon crâne, je viens de voir que t'es toujours en 614p. Ah, Eh bien, coucou mon cher Nax, c'est très sympa. Oui, on est en qualité... Oui, en effet, en 614p. Il va vraiment falloir qu'on règle ça pour les streams qui viendront. Et salut à toi Red Crow. Et donc, Yo. Red Crow qui d'ailleurs en ce moment est en Bretagne si je ne m'abuse. Donc voilà, si c'est normalement essayer de se capter tout ça. Euh, donc là, on a cette veste magnifique. Mais petit exclu, on peut lâcher ça. Il n'y a pas que ça qui bientôt va y avoir d'autres choses qui vont arriver également. non, bien évidemment que non. Plus fort. Bien évidemment que non. L'exclu, je te laisse l'annoncer puisque du coup. C'est ton je Twitch. pensais pas celle-là, je pensais Ah, l'autre exclu. par rapport à la tenue. Alors, effectivement, une tenue est en préparation. Vous verrez le design d'ici sous peu. Maintenant, quand vous la verrez vraiment, je sais pas encore, faut que je vois ça avec quelqu'un qui puisse la fabriquer. Mais vous n'êtes pas prêts. Tenez-vous prêts, vous n'êtes pas prêts du tout. Et, et du coup, il y a Château-Coussin qui te demande est-ce que tu utilises encore ton masque en plus de la veste? Mon masque. Est-ce que Alors, tu as eu un masque? de base, j'étais prévu d'avoir un masque. Mais du coup, non. Oui, tu l'avais pas encore Non, fait non, ton non, masque. non, c'est vrai. Mais là, bah, du coup, une exclu qui saute. Mince. Mais du coup, tu prévois toujours de faire un masque pour pour ta Alors, tenue? c'est plutôt un masque d'entrée. J'en dirai pas plus. J'en dirai pas plus pour l'instant. Mais oui, du coup. Mais du coup, ouais, on peut s'attendre dans les semaines qui viennent à, enfin dans les semaines, dans les mois peut-être, à une évolution visuelle sur le ring. Donc. Effectivement. Effectivement. Et oui, Vivien, salut à toi Vivien, qui nous dit un masque alors qu'il est beau comme un Apollon. Arrêtez, arrêtez. Oui, oui, c'est vrai qu'il est magnifique. Mais justement, dis-toi que s'il rentre avec un masque, on a la joie de découvrir Oh. en live son visage vraiment. T'as le double effet, c'est la première fois, tu le vois rentrer avec son masque, tu vois son corps magnifique. Et puis ensuite, il retire son masque et t'as un double effet qui se coule. En plus, après avoir vu son magnifique corps, tu peux voir son magnifique visage. Et là, c'est parfait. Là, on tient un truc, les amis. On tient un truc. Mais du coup, oui, un design qui est très bestial, donc. D'ailleurs, très jolie fourrure, Merci. la mâchoire, etc. Donc, tu cherches. Après, ouais, son slip. Alors, Il y a des enfants, monsieur. Il y a des enfants dans les shows. alors on peut proposer ce genre de choses éventuellement, mais c'est un peu plus compliqué. C'est pas forcément le même type de performance, on va dire. Mais après, ça peut se négocier. Tout se négocie, j'ai envie de dire. Ah, alors, je suis pas très sûr. Je suis pas très sûr. Ma copine ne serait pas d'accord. Bon, bah, tout peut se négocier avec sa copine. Non, mais donc, du coup, oui, ce côté bestial, c'est aussi quelque chose que tu veux montrer par ta tenue, en fait. Exactement. C'est vraiment, tu veux exprimer quelque chose de très primaire, en quelque sorte. C'est ça. Bah, parce que c'est ce que les gens voient en premier, en fait. Quand Ouais. ta tenue d'entrée, c'est ce que les gens remarquent directement. C'est ce qu'il faut vraiment le plus bosser. Ta tenue de catch, certes, mais en priorité, plutôt prioriser votre tenue d'entrée. Si jamais vous voulez percer un peu plus ou, je sais pas, progresser. Ouais, donc t'es de l'école qui se dit que la tenue d'entrée est plus importante que la tenue de ring, en quelque sorte. Oui, parce que c'est ça qui va attirer direct l'œil, c'est ça qui va accrocher les gens, c'est ça qui vont dire waouh. Parce que quand tu as catché, c'est différent. Parce que là, c'est ton moveset, qu'est-ce que tu amènes dans le ring. La tenue, c'est pas on s'en fiche un peu, mais c'est différent en fait. C'est comme ça que je pense. Après, il y a d'autres gars qui penseront différemment. Ouais, donc en fait, visuellement, c'est la première impression qui compte. C'est pour ça. toi.
Et ensuite, tout le reste, t'as tout le temps de le faire derrière, Exact. de t'exprimer. Exact. Donc le visuel perd de l'importance. Donc, Exact. je vois. Et, euh, et donc, du coup, là, t'as investi pour ça. T'es en train d'investir donc pour développer ta tenue, etc. Euh, Est-ce que tu penses rester sur cette tenue pendant un moment, ou est-ce que tu as d'autres idées en tête que tu veux faire par la suite, ou est-ce que tu es du genre à te fixer sur une chose et à t'en contenter, ou est-ce que tu es du genre à tout le temps avoir des idées qui fusent Alors, là, j'ai une idée de tenue, donc je vais me fixer là-dessus. Mais dès que j'ai fini ma tenue, j'ai d'autres idées qui viendront petit à petit. Donc, il se peut que cette veste soit remplacée par une autre, mais pas tout de suite. Ça serait pour bientôt, mais pas tout de suite. Oui, donc t'es du genre à toujours vouloir modifier les choses, t'améliorer, Je etc. trouve que c'est important, il le faut. Donc, tu as ce côté visuel, tu as le travail sur le ring, tu as ton personnage. Mais, euh, mais du coup, je me suis perdu dans ma question en parlant. C'est des choses Ça qui va arriver, arrivent. ça va arriver. Rappelons-nous que l'important, c'est d'être heureux. C'est ça. Euh, bah, du coup, on va passer un peu sur autre chose. On parlait donc de tes influences. Tu disais être pas mal influencé sur les mangas. Et donc, on peut voir notamment sur ton Instagram, entre deux vidéos où tu tatanes des mecs, on peut voir des visuels de Baki ou C'est vrai. de Cage Weight notamment. C'est vrai. Et, quelle importance ça a pour toi les mangas? C'est une importance ou c'est un truc où c'est en dehors. Enfin, comment on veut dire ça? Genre, ça me permet d'avoir plus de créativité en fait. Dès que je vois un truc qui pourrait aller avec mon personnage, je me dis c'est pas mal, ça pourrait aller et je le prends. Enfin, en fait, je m'inspire de ce que j'aime bien, tu vois, en général. Notamment manga qui est une grosse inspiration pour toi. Donc t'as parlé de Baki, etc. Alors en ce moment, là maintenant tout de Mais suite, en ce moment, c'est quoi ta plus en grosse source ce moment, d'inspiration? là, ma plus grosse source d'inspiration, c'est Kaiju numéro 8. Allez guetter, c'est incroyable. Disponible gratuitement sur Manga Plus C'est ça. tous les dimanches. Je crois même pas que c'est vrai en plus. Si, C'est si, ah c'est ouais. c'est disponible gratuitement, Cage Weight, C'est déjà sur en Manga animation. Plus. Mais en fait, ça a commencé en ligne, Cage Weight. Ok, d'accord. C'est pas publié dans le Jump classique. Ok. Ah, bien sûr que j'ai des bons goûts. Toi aussi, du coup, Red Crow, toi aussi. Mais d'ailleurs, faut avouer que Cage Weight c'est une dinguerie parce que t'as de la baston C'est ça. et t'as des kaiju. Que C'est demander de ça. plus? C'est ça. Mais, et, euh, mais du coup, tu lis beaucoup de mangas différents ou t'es vraiment du genre à être tunnelé sur un manga principal et y passer beaucoup de temps? En général, je suis plus du style à regarder les animes. Ouais. Mais si je prends vraiment le manga, c'est vraiment que je vais kiffer l'histoire et que je veux le lire plutôt que le regarder. Donc c'est très rare que tu me vois lire un bon manga. Enfin, je préfère large les regarder, mais si je lis, c'est vraiment que le manga il pète, il est cool de ouf. Et en ce moment, il y a beaucoup de choses que tu suis ou, Alors en ce moment, non, puisque je me concentre plus là sur mes tenues, sur ce qui va arriver dans le catch. Il y a des petits exclus qui vont vraiment arriver, donc restez très attentifs. Mais pour l'instant, non, je charbonne sur le côté catch en ce moment, donc j'ai pas le temps de trop me focaliser sur autre chose. Ouais. Mais, du coup, bon, on va prendre un peu le temps de parler de ce que tu kiffes niveau manga animé. Donc du coup, t'as parlé de quelques références tout à l'heure. C'est quoi tes animés préférés du coup? Alors, bah, il y a Dragon Ball déjà, la base. Classique. Exact. Dragon Ball ou Dragon Ball Z? Ah, c'est un choix très dur. Je pense que je partirais sur Dragon Ball. C'est vraiment le début. Après Dragon Ball Z, la suite logique. Donc ouais, plutôt Dragon Ball. Après, il y a One Punch Man aussi que j'ai très bien kiffé, que je suis très dégoûté d'avoir attendu je sais pas combien d'années pour la saison 2 pour qu'il y ait que 12 épisodes. Je sais pas d'ailleurs quand elle sortira la saison 3. Il y a quoi d'autre que j'ai regardé que j'ai bien aimé. Alors que One Punch Man, le manga, franchement, graphiquement, c'est une dinguerie le truc. C'est ça. Mais surtout que Scar est un peu aussi inspiré de Garo dans sa façon de déterminer à toujours chercher la bagarre contre quelqu'un pour devenir plus fort. Aussi, Ouais. j'avais oublié de justifier ça là-dessus. Garou qui d'ailleurs est dans un arc qui est très centré sur lui en ce moment. Donc en plus. J'ai vu les scans, c'est incroyable. C'est incroyable. Mais, Du coup,
j'ai cité quoi. Et récemment, si j'ai regardé Demon Slayer, c'est incroyable aussi. J'ai très bien aimé l'anime. Ça, je peux rien dire dessus, j'ai pas encore touché à Demon Slayer. Au début, j'avais un peu du mal à m'accrocher, mais je pense qu'une fois que j'ai quitté la première saison, ça allait, c'est parti, j'ai fini tout le reste. Le dernier scan est une dinguerie de One Punch Man. Oui, C'est vrai. c'est vrai. Bah après, le dernier scan, oui, mais j'ai envie de dire que là, on a une grosse fournée d'une dizaine de scans qui C'est ça. s'enchaînent, où c'est dinguerie sur dinguerie, où factuellement, t'as les plus grosses bastons, t'as les plus forts de chaque camp qui se font face. Donc forcément, ça s'enchaîne et franchement, ouais, en ce moment, One Punch Man, c'est sur une très très bonne lancée, ouais. Après, avec quoi? Bah, Baki, bien évidemment. Baki, ouais. Kengan Ashura, qui est aussi très long à sortir leur saison 3. Baki, t'as suivi le tout. Enfin, t'es juste sur l'animé aussi là pour Baki. Ouais, c'est juste l'animé. J'ai pas pu guetter la toute première adaptation, qui était de je sais plus quelle année. Mais j'ai tout suivi avec le fils de l'ogre. Là, je sais plus, elle Ouais. sort quand la prochaine saison. Ça va pas tarder normalement. Mais, ouais, après, Baki, j'ai pas trop suivi vu que les animés, l'animé c'est un peu compliqué. Ouais. Et bah moi je suis juste sur le manga donc. Ok. Mais derrière, donc du coup, ouais, Kengan Ashura, donc la baston. Toujours, toujours. Il y a quoi Hajime no Ippo, t'as déjà essayé? Alors, j'ai vu quelques extraits. Ça m'a pas tant plu que ça. Ouais. Ça m'a pas tant attiré que ça. Mais ça a l'air pas mal. Ça a l'air Bah pas mal. après, c'est plus sur la boxe du coup, Ouais. moins sur le free fight. Donc peut-être que c'est moins sur ton créneau. Mais ouais, c'est pas personnellement niveau. Go donne une deuxième chance à Hippo. Mais après, ouais, je suis assez d'accord niveau manga de sport. Je pense que c'est un des trucs qui m'a le fait le plus kiffer à Jimeno Hippo. Pareil, t'as énormément d'intensité avec des mecs qui passent leur temps à se dépasser, à toujours vouloir tataner. Donc franchement, ouais. Si je peux te donner un petit conseil, Dans ce cas-là, retente je un pense- petit coup Je Hippo, pense que je guetterai alors. Juste pour faire plaisir, je vais voir. juste pour nous faire plaisir. C'est Exactement. trop mignon. Et du coup, qu'est-ce que tu recherches exactement dans un manga? Quel est le genre de recette qui va te faire dire ce manga tout de suite j'ai kiffé? Obligatoirement, je pense de la baston. Des personnages à qui tu accroches, qui tu veux voir progresser en fait au fil de l'histoire. Hmm. Bah, je pense que c'est tout en vrai. Pas grand chose qui peut me décevoir tant que ça en fait. Tant qu'il y a de la baston, que l'histoire est correcte, que tu vois le perso principal progresser, ou même les antagonistes, eux aussi. Ouais, donc c'est beaucoup le parcours C'est initiatique ça. qui t'inspire en fait. C'est ça. Donc c'est vraiment l'évolution, quelqu'un qui va se dépasser. Donc vraiment très, très l'esprit shonen, on va dire. Exact. Putain, et du coup, on a parlé de comment t'as découvert le catch. Comment t'as découvert le manga au juste? Alors, bah, tout simple aussi, pareil, c'était. Tout a commencé sur la télé. Ouais. Puis après, je suis parti dans une bibliothèque, j'ai vu qu'il y avait le même truc que sur la télé, j'ai lu et j'ai accroché aussi directement. Je crois que le premier manga que j'ai lu c'était Naruto. J'ai aussi accroché, mais je les ai pas achetés en fait. Mais c'était Ouais. kiffant. C'était kiffant quand t'es petit, tu lis, c'est une dinguerie. Et Naruto, t'as un peu abandonné ou Alors, pas abandonné, j'ai sauté pas mal de chapitres, mais. Mais j'ai kiffé, c'était pas mal. J'ai vu un peu la fin. Faut bien une fin. Après, ils ont pris, Faut bien une fin. ils ont pris le flambeau avec Boruto qui. J'ai du mal à accrocher là-dessus en fait. J'ai très du mal à accrocher J'ai là-dessus. même pas testé Boruto, faut avouer. Ça a pris du temps à bien se lancer. Quand tu regardes comment Naruto a commencé, ça s'est lancé directement avec Boruto, ça a pris un peu plus de trop de temps. Ouais. Et les gros comme Bleach, One Piece. Alors Bleach, je pense que je commencerai à regarder. Voilà, Boruto, ça a de la gueule. Ouais, c'est sûr. Après, ça met du temps à partir, quoi. L'histoire, elle est très longue à partir. Et bah en fait, Boruto, j'ai beaucoup l'impression que c'est le genre de choses où si t'as pas déjà le bagage Naruto, déjà ça a l'air moins intéressant. Ouais. Ça a l'air beaucoup de faire des références à des choses en fait qui font que si t'es moins fan de Naruto, peut-être que Boruto peut être moins intéressant. Et vraiment, j'ai pas réussi à accrocher non plus. Parce que de base, bon, Naruto, j'ai un peu apprécié, mais c'était pas non plus pour moi une giga dinguerie. Et donc, vraiment, Boruto, ça, j'ai jamais réussi à vraiment dépasser ce stade de ok, ça a l'air d'être un truc cool pour les gros fans, mais au-delà, ça existe, voilà. Et donc, tu disais, par rapport aux autres gros mangas.
Alors ouais, que Bleach, que je vais peut-être commencer parce que j'ai vu qu'ils vont balancer la nouvelle saison. Donc faut que je sois à jour. Donc faut que je guette ça. Parce que c'est vraiment une dinguerie. Surtout les OST. Ils sont malades de ouf. Sinon, il y a quoi d'autre comme gros manga que je voulais commencer? One Piece, est-ce que Ouais. tu... Ah, je saute tout. Je regarde le dernier scan, je me spoil. Non, parce que c'est trop long. Enfin, c'est trop long. J'ai pas le temps. Je Bah, vais en me faire fait, détester par les gens. bah Les gens, ils non, vont- mais après, c'est logique. En fait, si One Piece, tu t'as pas pris le train plus tôt, Ouais, c'est ça. ça peut être Mais compliqué c'est de... qu'une dinguerie quand je vois les scans. En vrai, c'est qu'une dinguerie. C'est ouf. C'est ouf ce qui se passe. Bah, en fait, One Piece, t'as un peu cet effet du... si tu suis pas semaine par semaine, Ouais. c'est compliqué de se jeter dedans parce que t'as un retard de 400 chapitres. Mais de l'autre côté, quand tu suis semaine par semaine, t'as des moments, t'es en mode ah, c'est long, ça avance pas assez, t'as plein de choses à la fois. C'est ça. Donc, ce qui fait que limite, j'ai envie de dire, le meilleur moyen de suivre, si tu veux suivre un manga, c'est de suivre tome par tome. C'est ça. Parce que là, c'est une énorme dinguerie. Mais après, ouais, si tu prends en route, on a dépassé les 100 tomes là, je crois. Donc Ouais, ça peut ouais, être très, ouais. très compliqué de prendre le train en marche. Il y a quoi d'autre le Big Five. Il y a Fairy Tail, il y a... Ça, t'as jamais... Non, ça m'a jamais trop plu tant que ça en vérité. il y a- Après... Il y a quoi d'autre. N'hésitez pas aussi à me dire c'est quoi votre meilleur animé, manga. Comme ça on peut discuter un peu. Sinon, Mais quoi. du coup, ouais, t'es pas très scan en général, t'es vraiment purement animé. Ça dépend. Genre là en ce moment, si j'ai les scans que je guette, c'est ceux de Dragon Ball Super. Il y a que des dingueries. Il y a que dingueries, j'ai hâte de voir ça en Ah, animation. que des dingueries, j'irai pas jusque-là. Ah, pour moi, genre, quand je vois ce qui se passe, c'est ouf, je trouve. Après, à voir ce que ça donne en animation. Bah, en fait, le problème que j'ai avec Dragon Ball Super, c'est que t'as toujours des bonnes choses. Genre, souvent, t'as une bonne situation de départ. Puis ensuite, c'est naze. Puis ensuite, il y a une partie combat qui est cool. Et puis la fin est toujours décevante. Hmm. J'ai vu aucun arc qui avait une fin satisfaisante dans les scans Dragon Ball Super jusque-là. Après, je pense chacun a ses goûts différents, mais bon. Bresler, salut Bresler. Salut Bresler. Et, euh, et donc, du coup, en ce moment, t'aimes bien Dragon Ball Super. Vas-y, développe. Qu'est-ce qui te fait kiffer vraiment dans le. Puisque là, on n'est pas d'accord, autant, C'est l'évolution des autant se battre. personnages, c'est l'évolution des personnages. Quand tu vois comment Goku est parti et à ce qu'il est devenu maintenant, pareil pour Vegeta, puis l'histoire qui est racontée aussi. T'as des nouveaux méchants, ils sont méga stylés, il y a leur histoire aussi, je trouve ça dingue. Faut juste qu'après, il faut que je vois ça en animation, parce que je lis pas non plus tous les scans, je vois juste Ouais. les spoils, les gros trucs qui vont se passer, je fais putain, c'est dingue ce qui va arriver quoi. Bah après, ouais, les personnages, les nouveaux méchants, t'as des choses intéressantes. Mais en vrai, personnellement, c'est justement sur l'évolution de Goku et Vegeta que c'est un peu plus décevant. Parce que, bah en fait, t'as une évolution dans la puissance, dans les formes, etc. Ouais. Mais t'as assez peu d'évolution d'un point de vue psychologique. Donc là, en fait, on avait un Goku qui avait vraiment un développement psychologique complet dans Dragon Ball Z, ou jusqu'à abandonner sa place de protecteur de la Terre à son fils. Ouais. Là, ça revient à, en fait, je suis un adulte, mais également un gamin immature qui veut juste se taper contre des gens. Et c'est là-dessus que je trouve ça un peu dommage de pas développer des thématiques plus loin que ça, en fait. Je comprends ton point là-dessus, ouais. Et du coup, est-ce que tu as des passions ou des intérêts autres que le manga? Ben, les jeux vidéo, Ouais. qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bah Hop, déjà, jeux vidéo. Niveau jeux vidéo, qu'est-ce qui t'intéresse particulièrement niveau jeux vidéo? encore une fois, les jeux de combat. Comme Mortal Kombat, il y avait quoi d'autre? Tekken, Ouais. Fighter Z. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Tu joues beaucoup? Ouais, il y a une époque où je saignais UFC aussi. Ouais. C'est incroyable. Putain, Brisler qui suggère Oui, Injustice. ah oui, oui, mais Injustice 2, j'ai kiffé. Là, je sais pas s'il compte sortir le 3 ou Mortal Kombat 12, Il je n'y a sais pas pas. de, il y a rien d'annoncé pour l'instant là-dessus. Ouais, mais vu le temps qu'ils ont Mais, pris, je pense qu'il y a une dinguerie qui sort. Mais du coup, ouais, c'est peut-être dans les cartons, on verra bien. On verra bien, ouais. Mais en tout cas, c'est une dinguerie. Et donc, du coup, ouais, t'as passé beaucoup de temps dessus, mais maintenant, est-ce que tu joues encore régulièrement ou Là, en ce moment, non, c'est plus des jeux solo aventure comme des Ouais. Assassin's Creed ou des jeux
comme Dead by Daylight, Ouais. que je joue de temps en temps. Qu'est-ce qu'il y a d'autre sinon? Après là en ce moment vraiment je suis de moins en moins sur la console aussi. Vraiment comme je te dis je reste focalisé sur les trucs de catch, sur les projets, les exclusivités à sortir. Donc je dose en ce moment. Ouais, parce que oui, c'est vrai qu'on a un passe-temps, enfin un passe-temps. De plus en plus, en fait, ça ressemble à un travail, Ouais, quoi. Vraiment, il y a la transition qui se fait qui demande énormément de temps. Et, c'est ça. bah, d'ailleurs, du coup, ça nous offre tout de suite une transition violente et ah bah d'abord, on va répondre à Brizzler qui te demande plutôt survivant ou tueur sur Dead by Daylight. Alors, j'étais survivant à une époque, mais là je pense tueur. C'est fun de jouer le tueur. C'est très fun. Tu prends Michael Myers en top tier, la 3 je sais plus comment ça s'appelle. Tu les vois paniquer, c'est très drôle. Ça, on est là pour tataner des gens C'est ici. ça, c'est ça. Mais du coup, oui, ça nous permet un peu de faire la transition du coup sur. On a parlé un peu de ce que tu faisais, de ce que tu aimais maintenant. Mais là, on va un peu parler de futur. On va un peu essayer de se projeter. Euh, Niveau catch, quelles sont tes ambitions? Est-ce que tu veux un jour en faire ton métier complètement? Complètement. Complètement. Je suis là-dessus pour ça, j'ai commencé pour ça. Maintenant, c'est à moi, genre, de faire en sorte pour que ça arrive. Il faut que je bosse, il faut que je charbonne à côté, il faut que je travaille le physique, il faut que je travaille les idées qui vont venir pour rester dessus. Et puis, voilà. Pour remplir cet objectif, est-ce qu'il y a des pays dans lesquels tu aimerais aller, etc. Parce que, faut pas se le cacher, être catcheur professionnel et en vivre complètement en Ouais. restant en France, c'est, j'allais dire compliqué, mais c'est juste infaisable en fait. C'est ça, non, il faut sortir en dehors de la France. Bah, il y a l'Angleterre, l'Allemagne. Puis j'ai vu aussi en ce moment, il y a la Hongrie, si je dis pas. Hongrie. La Hongrie, oui, qui a pas mal de choses. Il y a en Europe de l'Est, il y a Euh, quelques endroits. Il en parle pas beaucoup, mais il y a les Pays-Bas également, qui sont assez actifs en fait. C'est vrai. La Croatie aussi. Ouais. J'ai vu qu'ils ont une ou deux promotions là-dessus. L'Italie. Et donc, du coup, mon objectif pour l'instant, ce serait plutôt de te tourner vers l'Europe en général. Alors T'as pas de. pour l'instant, d'ici la fin de l'année, me faire un nom en France, ça serait Ouais. déjà bien. Puis l'année prochaine, ouais, pourquoi pas, si jamais me faire booker en dehors de la France, ça serait cool. Ça serait vraiment cool. Et est-ce que tu as des pays qui sont un objectif complet pour toi? L'Allemagne. Est-ce que La vraiment l'Allemagne? VXV, ouais, la VXV, la Belgique aussi, Ouais. Bodyzoy. Ça serait les deux plus gros objectifs pour moi d'ici l'année prochaine. Puis le reste, si ça vient et moi, je saisirai l'opportunité quoi. Et plus loin encore, est-ce que par exemple le Japon ou les USA, ça t'intéresserait un jour? Ça m'attire de fou. Là, le Japon de fou. Maintenant, je sais que c'est un chemin compliqué, mais je ferai en sorte en fait pour au moins y aller une fois, catcher là-bas Ouais. une fois si c'est possible. Pareil en Amérique, bon pour la WWE, je pense que c'est un peu compliqué après vu ce qui se passe en ce moment, peut-être que pas. La OW aussi, pourquoi pas. Mais ouais, catcher partout dans le monde, ce serait vraiment kiffant, c'est l'objectif que je me fixe en ce moment. Ouais. Et, donc du coup, t'as dit que ton objectif c'est de te développer vers l'étranger à partir de l'année prochaine. Ouais. Est-ce que t'as un objectif précis à atteindre? Vraiment, est-ce qu'il y a une promotion, tu te dis l'année prochaine, c'est sûr, j'y suis. Alors c'est sûr, je vais pas dire ça, mais ce que je me fixerai quand même, je vais essayer de rester le plus réaliste possible. C'est Bodyzoy, c'est le plus proche, celui je pense où il y a une chance que j'y aille d'ici l'année prochaine. VXV un peu moins, mais comme on dit, jamais dire jamais. Et puis bon, je pense qu'il y aura peut-être des petites opportunités par-ci par-là qui viendront aussi. Et du coup, pour la France, c'est donc ton objectif principal pour l'instant. Donc pour l'instant, on a pu te voir du côté de la RIX, du côté de la NWC, C'est ça. d'Hexagone également. Exact. Est-ce qu'il y a, sans en dire trop, est-ce que tu as d'autres choses qui sont prévues? Alors, Est-ce prévu. qu'on va pouvoir te voir ailleurs? Il y a une petite chance qu'on me voit dans une nouvelle promotion que je n'ai jamais catchée. Ouais, Alors ce n'est pas sûr, mais c'est une petite chance. Il y en a une autre qui est toute nouvelle, qui va bientôt faire son premier show. Qu'on est sûr de me voir là-dessus. Après, oui, donc ton objectif de te développer en France, c'est vraiment quelque chose qui se fait, qui est concret. c'est ça. Et donc, tu as déjà des choses de prévues. J'aimerais d'abord avoir mes bonnes bases en France, Ouais. catcher un peu dans toutes les promotions au moins une fois, me faire vraiment un nom. Tel que, bah, par exemple, au nord, je n'ai jamais catché au nord. À Paris aussi. Ouais. Dans le sud,
de préférence. Scar, c'est tout le bien que. Salut à toi, Connie. Merci beaucoup, Cody. Force à toi aussi. Du coup, ouais, ben, la HCP m'a tiré aussi, aux côtés du sud. Ouais. Il y a quoi sinon? Bah, après, il y a pas mal de choses dans le sud. Il y a la FRPW, Exact. dont on Exact. parle régulièrement. J'entends que du bien là-dessus. Donc, ça serait kiffant d'y aller là-bas aussi. Il y a quoi d'autre comme promotion? Donc du coup, ouais, du côté de Paris, il y a tout ce qui est WPE, APC. Ouais. Ouais. C'est ACC dans le nord. Lycée WA qui recommence à faire des shows et à reprendre des gens de l'extérieur. C'est ça. Donc vraiment, là, pour l'instant, c'est pas t'as un objectif précis, c'est vraiment ton objectif, c'est partout le plus possible, quoi. Exact. Exact. Mais ça reste en France, mais oui, exact. Et niveau de tes adversaires, je sais que bah, déjà, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, t'es le genre de personne qui veut se tataner avec tout le monde parce que tu veux toujours prendre le maximum d'expérience. C'est ça. T'es prêt à apprendre avec n'importe qui. Et d'ailleurs, c'est une des premières choses que tu fais quand tu prends contact avec quelqu'un, c'est que tu veux faire le meilleur match possible, quoi qu'il arrive, Toujours. quelle que soit la personne. Et ce qui en général marche plutôt bien parce que on a pu parler un peu, notamment avec Zaeken, de ton match contre Drix, qui sera donc à voir chez Hexagone, qui franchement est une grosse dinguerie. Et j'ai hâte de le voir. J'ai hâte de le voir parce que j'entends que du bien là-dessus. Ça m'a un peu étonné parce que je m'y attendais pas en fait. Ouais. Je m'attendais à ce qu'on parle des autres matchs, mais qu'on dise que ce soit la performance, enfin surprise de la soirée, ça m'a fait du bien. Bah, je me dis quand même mon taf est un peu reconnu. Donc bah, après aussi gros merci à Drix parce que sans lui ça serait pas faisable. Mais non, j'attends de voir ça. Et derrière, oui, tu as eu des assez gros matchs dernièrement du côté de la Rix. Donc, tu as pu avoir un match contre Antoine Bernard lors du dernier épisode. Exactement. Dans l'épisode d'avant, un match contre Tom Laruffa. Exactement. Qu'est-ce que ça fait de se retrouver contre des adversaires comme ça, hein, où t'es clairement celui qui a tout approuvé en fait? Ça rajoute une petite pression en mode faut que tu prouves que bah, tu veux donner le meilleur de toi-même et progresser en fait. T'es pas là juste parce que tu vois, donne l'opportunité et ne pas saisir ton occasion pour montrer bah, que t'es là, tu veux bien faire, que tu veux progresser. Niveau adversaire, est-ce qu'il y a des... Non, d'abord, je vais te demander... quelle est ta mentalité précise quand tu abordes un match? Dans quel mindset tu te mets vraiment quand tu vas rentrer sur le ring? Hmm, je sais pas, parce que je pense qu'en ce moment, à force avec l'habitude, j'ai moins de stress en fait. C'est juste, Ouais. je sais que j'ai un match à faire, faut que je fasse kiffer le public à côté. Et faut que, en même temps, avec l'adversaire, ce soit super safe. Qu'en rentrant, on est tous les deux, bah rien en fait. Qu'on ait fait une bonne performance, que tout le monde soit content. C'est ça en fait. Donc, mindset, je saurais te le dire. Non, t'as pas de manière spécialement de te conditionner pour rentrer dans un match, c'est vraiment... Non, non, pas particulièrement, non. c'est vraiment, tu te lances dedans C'est ça. et voilà quoi. Bah, c'est ça, tu kiffes le moment présent et ouais. Et reparle un peu plus fort s'il te plaît. Tu kiffes le moment présent. Et, voilà. Et bah, du coup, on a parlé des adversaires que tu as eu dernièrement. Ouais. Est-ce qu'il y a des adversaires que tu veux absolument avoir dans le futur? Alors, absolument. Je pense que je vais pas arrêter de le citer, mais McD. Un match contre McD serait incroyable. Après, t'as des autres gros noms comme Archer, Aigle, Senza. Puis après, t'as d'autres noms moins connus, mais qui sont vraiment incroyables. Erwan, Mecha, qui d'autre? Kuro. Ouais. Il y a encore plein d'autres noms que je pourrais pas citer. Bah, Big Sabri par exemple. Big Sabri qui était incroyable à HCP aussi, que j'aimerais beaucoup affronter. Qui sait que il y a plein de noms, je pourrais pas tous les citer. C'est incroyable comme il y a des gars en vrai que tu vois rarement mais qui sont incroyables, que tu as vraiment juste Ouais. envie de les affronter. C'est incroyable. Et du coup, on a parlé de ce que tu as fait chez Rick, chez Hexagone. Chez NWC, t'étais face à qui déjà? J'étais face à Koro. Et du coup, NWC, c'était ta première expérience en dehors de la Rix, si je ne m'abuse. Alors ouais, exactement ouais. Et du coup, qu'est-ce que ça t'a fait de te retrouver ailleurs que là où t'as pu avoir l'habitude de Ça catcher? m'a rajouté le fait, en fait, faut pas que je déconne, c'est une autre en promotion, là c'est plus... C'était pas stressant, mais en mode là, t'as tout à prouver. Là t'es dans une autre promotion que ta promotion habituelle, là t'as tout à prouver. Tu dois te montrer que t'es bon en fait pour que la promotion, bah, elle t'a fait confiance déjà à te faire venir. Donc là c'est à toi de tout donner et bah, faire kiffer le public et faire kiffer aussi le promoteur qui t'a fait venir. Donc, Et,
Et du coup, jusqu'à maintenant, on peut dire que c'est plutôt réussi parce qu'en général, on a toujours des très bons retours de ce que tu peux faire. Et du coup, il faut que j'arrête de dire du coup, mais donc cette façon de penser vraiment où tu te mets toujours, faut que je sois le meilleur possible, ou faut vraiment que ce match serve à m'améliorer. C'est ça. Est-ce que tu penses que c'est principalement grâce à ça que tu es aujourd'hui autant mis en avant, autant vu comme un des jeunes à surveiller? Est-ce que tu penses que cet état d'esprit, c'est une des principales choses qui te permet d'être limite l'intrépide le plus en vue actuellement, j'ai envie de dire? Je dirais que tant que le public kiffe, je pense que oui. Probablement, ouais. Si ça a atteint que le public a retenu mon match, c'est que cette manière de penser, en fait, ça a marché et que les gens ont retenu le match, quoi. C'est le plus important. Donc, ouais, je pense que ouais. Ouais, mais et du coup, faut que j'arrête de dire du coup. Ça va venir, t'inquiète. Enfin, faut que j'arrête les tics de langage. Mais donc ouais, je ne sais plus du tout où je voulais en venir. Je me suis perdu. C'est des choses qui arrivent. Rappelons-nous que l'important c'est d'être heureux. C'est ça. Mais et je vais essayer de ne pas péter le set au passage. C'est bon. Donc là, t'as tes objectifs vraiment qui sont établis à court terme. Tu sais comment te développer. Tu sais comment. Enfin, tu sais vers quoi t'orienter d'un point de vue visuel. Tu sais comment développer ton catch. Quelles sont pour toi les choses que tu devrais faire en plus ou différemment pour aller encore plus haut? Je pense amener d'autres nouveautés dans mon style de catch. Bah en fait, du coup Brizzler t'as un peu fait bugger Scar, mais du coup ouais, bah en fait c'est pas spécialement une question de stress, mais c'est juste quand j'ai pas les mots qui me viennent tout de suite en tête, j'ai tendance à mettre du coup pour me faire gagner du temps. Sauf que maintenant je me rends compte que je dis du coup, donc je bloque sur le fait que je dis du coup, donc je perds du temps à cause de cette formule qui est censée me faire gagner du temps dans mon esprit. C'est génial. Et donc, les choses que tu devrais améliorer, que tu devrais changer dans ta façon de faire ou que tu devrais développer, Je pense qu'il y a tu pas mal penses? de choses à améliorer. Faut que je prenne du recul à chaque match, que je l'écoute un peu ce que les gens ont à dire sur mon match, ce qui était pas bon, ce qui était bon, ce qu'il faudrait garder. Rajouter, comme par exemple, une nouvelle tenue pour que ça fasse plus pro, je dirais, pour voir l'évolution du personnage. Euh, je pourrais pas te dire sur mon présent, je pense, c'est vraiment quand. Je vais te poser une question un peu proche, mais un peu différemment. Pour toi, qu'est-ce qui fait un bon catcheur? Ok. Un bon catcheur, je pense, c'est quelqu'un qui va toujours amener une nouveauté, qui va faire toujours scotcher le public, qui va l'avoir en fait derrière lui. Je pense que c'est ça qui ferait un bon catcheur. Qui le fait réagir en fait le public, c'est vraiment ça, c'est ce que veulent les gens, et je pense que c'est ça un bon catcheur. Ouais, donc pour toi, être un bon catcheur, c'est surtout être capable de communiquer avec le public, lui Ça, apporter quelque chose et l'inclure en fait dans le spectacle. être safe aussi, être super safe avec l'adversaire, parce que mine de rien, c'est pas un gars comme ça avec qui tu vas catcher quoi. Faut qu'il rentre sans se blesser. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Respectueux, je pense. Dire bonjour à tout le monde quand tu rentres. Enfin, il y a un tas de trucs, je pense, qui ferait que tu es un bon catcheur. Mais ouais, Ouais, mais tu dirais que donc le principal, c'est surtout être safe, donc exact. c'est-à-dire ne blesser personne, vraiment, et être capable de créer ce lien avec le public. Exactement. Donc est-ce que tu veux dire que si Jean-Michel serait plus safe, ce serait potentiellement le meilleur catcheur en France? Je pense qu'il est un peu déjà, mine de rien. Il est très, très bien connu du public. Ouais. Donc, ouais. Mais ouais, c'est. Bah tiens, du coup, on va parler un peu de. Est-ce qu'il y a des catcheurs autour de toi que tu trouves qui ont vraiment quelque chose de spécial, que tu penses qu'ils devraient être un peu plus mis en avant? Alors, j'en ai pas un qui me vient en tête, mais je pense que chacun a sa petite chose. Ouais. Tu vois. Après, je peux pas te dire tout de suite, c'est très vague. Mais je pense que chaque catcheur a son truc en lui qui va juste devoir exploiter petit à petit, prendre des parts, continuer à progresser et à rajouter ça dans son personnage, dans son moveset.
Et bah, ça le fait, je pense. Et donc, bon, aujourd'hui, l'émission va être un peu plus courte, puisqu'on a la HCP qui diffuse son show sur YouTube à partir de 20h30, qui d'ailleurs a commencé. Donc, on va pas continuer pendant encore très longtemps, mais et histoire que vous puissiez rejoindre l'émission sans trop en perdre. Exact. Mais, euh, mais du coup, voilà, du coup, on va ouvrir un peu plus sur ce que tu prépares pour la suite. On a parlé des tenues, on a parlé du fait que tu commences à être booké dans pas mal d'endroits. La Rix dont on te reverra bientôt. D'ailleurs, la Rix qui fait un show le 20 août. Est-ce qu'il y a des chances qu'on t'y voit? Alors, je ne sais pas du tout, car je suis booké actuellement ailleurs, donc je sais pas comment ça va se passer. Si j'arriverai à enchaîner show sur show, je sais pas du tout. C'est une surprise, on verra. Donc, du coup, peut-être une présence à la Rix le 20 août, donc. Et on a aussi un peu parlé, c'est le moment où également on va lâcher un peu une exclue. Exactement. Ou en préparation également des moyens de te soutenir. Exactement, parce que on me le demande plus d'une centaine de fois, et je pense que si au prochain gala je me présente pas avec, les gens m'attendront avec des fourches et bah, de quoi m'enflammer en fait. Eh bien, je pense qu'il est temps de leur dire. Oui. Une préparation de t-shirt est en cours. Et donc du coup, oui, Cocoricach s'associe à Scar pour la préparation d'un t-shirt à venir, et peut-être même plus de choses du côté merchandising. Vous cherchez des moyens de soutenir Scar, et bah voilà, ça va être disponible. Les, les visuels, donc Scar a lui-même engagé quelqu'un pour travailler sur les visuels. On a déjà eu un aperçu de ce que c'était. Franchement, c'est une dinguerie. Donc les choses se font. La production devrait pas tarder à commencer. Exact. Et donc c'est le moment où on vous révèle qu'en fait cette émission n'était pas une émission sur Scar, mais une publicité d'une heure sur un t-shirt. Non, en fait, oui. Justement, il a fait en sorte d'accélérer les choses pour pouvoir l'annoncer aujourd'hui. Donc voilà, si vous voulez, vous vous demandiez comment vous pouvez soutenir les catcheurs qui passent, comment vous pouvez soutenir également Cocori Catch, bah voilà, c'était simple. Bientôt sera disponible sur les shows un t-shirt Scar et éventuellement d'autres choses qui sont encore en travail, en discussion. En l'achetant, c'est le meilleur moyen que vous avez pour pouvoir soutenir Scar. Le meilleur moyen en plus des réseaux sociaux, puisqu'après vous pouvez toujours suivre, partager. Scar qui est présent sur tous les réseaux sociaux et donc tes réseaux. Donc Scarnage sur Twitter, comme vous pouvez le voir en bas The Scar cette sur fenêtre. Instagram. Le visuel du t-shirt sera dévoilé d'ici peu, donc restez à l'affût. Et puis, qu'est-ce que je dois... Voilà. Puis bah pour nous les réseaux sociaux, vous connaissez en dessous Dr Zork sur Twitter, Félix Doll sur Instagram. Un jour on va peut-être harmoniser tout ça, c'est promis. Suivez Cocoricatch également sur Twitter, Instagram. Salut Tamorki. Justement, t'arrives un peu tard puisqu'on est en train de terminer l'émission pour pouvoir vous envoyer rapidement sur le show de la HCP qui est diffusé en ce moment même sur YouTube. Allez pas louper ça. Mais content de t'avoir vu au moins pour quelques minutes. Et donc voilà, nos réseaux sociaux, suivez-les. Également, précision, pas d'émission la semaine prochaine, peut-être pas la semaine d'après non plus. On prend une pause histoire de partir en vacances et également pouvoir travailler sur l'émission, faire en sorte que le concept s'améliore, faire évoluer les choses pour pour revenir plus fort avec une émission plus carrée, mieux préparée. Donc voilà, on est désolé, mais il va falloir se passer de ce rendez-vous hebdomadaire pendant au moins une semaine. Mais voilà, sur ce, bon, les réseaux sociaux, c'est dit. La VOD qui sera disponible toujours sur cette plateforme. D'ailleurs, pendant cette période de pause, on va aussi en profiter pour voir les questions de VOD pour les re-uploads sur YouTube, pour ceux qui ont loupé les VOD qui ne sont disponibles que 15 jours sur Twitch. Donc ça aussi, ça devrait arriver. Les différents projets de Cocori Catch qui, pareil, d'un point de vue merchandising,
On vous tiendra au courant sur les réseaux sociaux pour les catcheurs avec qui on travaille. Donc là-dessus, suivez-nous, pas de problème. Donc à nouveau, pensez à suivre Scar parce que il est beau déjà. Cocoricac aussi. Félix Dog. Enfin, toi, Donnez la force. t'arrêtes de me faire de la lèche Ouais, et donnez en la plus force. t'es en train de sortir de Donnez la l'écran, alors force. fais gaffe. Ah mince. Attendez, je vais rentrer. Donnez la force. Mais tu te calmes. Donc bon, Scar, il est beau, il est grand, suivez-le. Vous pouvez le voir tataner des gens. Vous pouvez le voir et en show, puisqu'apparemment il y a des dates de prévues qui seront révélées une fois le moment venu. Restez à l'affût. Il y aura également donc des VOD où il va être disponible, où il sera dessus. Donc la VOD de NWC qui doit encore paraître, Yes. celle d'Hexagone Exact aussi. qui aussi est prévue. Que des matchs de malade. C'est ça. Également Rix épisode 9 qui est également Match de malade aussi. en post-prod. Donc voilà, on n'a pas fini de voir sa tête. Donc pareil, si vous serez tenu au courant en temps et en heure de quand tout ça sortira. Donc n'hésitez pas à suivre cette actualité. Sur ce, on va vous laisser. On va mettre sur le chat le lien pour YouTube pour que vous puissiez directement rejoindre le show de la HCP qui est en première diffusion sur la chaîne des rebuts du catch. D'ailleurs, merci à Cody de s'investir pour permettre de profiter ainsi plus régulièrement de shows de catch français. Et voilà, on vous envoie le lien tout de suite sur le chat et on va vous souhaiter bonne soirée. Bonne soirée. Et le lien arrive maintenant. Et sur ce, eh bien, bonne soirée. Profitez bien de ce show magnifique que je n'ai pas encore vu. Donc voilà. Et à la prochaine.